Salutations à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Ici, on parle foot, on va débriefer ensemble ce match. OM, Girondins de Bordeaux, 7e journée de Ligue 1, victoire 3-1 de nos Olympiens, c'est parti. Tout d'abord, avant de commencer, je souhaite un très bon anniversaire à Evan Cavalera. Voilà mon poteau, tu m'as fait la demande, je n'ai pas oublié. Voilà, très bon anniversaire à toi et porte-toi bien. Petite parenthèse, petit hommage à Eddie Van Halen qui nous a quittés. Eddie Van Halen, avec son frère, composé le groupe Van Halen et avait composé la célèbre musique qui retentit au stade Vélodrome à l'entrée des joueurs depuis 1986, Jump. Donc voilà, cette musique retentira encore et toujours au stade Vélodrome. Jump et l'OM seront toujours liés et avec vraiment une pensée pour Van Halen. Repose en paix, cher monsieur. Voilà. Allez, c'est parti. Tout de suite, on débriefe le match. Donc André Villas-Boas a su s'adapter, modifier son plan de jeu et sa compo. Et donc, moi, personnellement, je lui en remercie parce que on avait bien vu que ces derniers temps, il y avait, il y avait du déchet, il y avait un péché dans l'animation offensive. Alors certes, il y a l'arrivée de nouveaux joueurs, mais je pense que les joueurs, même anciens, se sont plus épanouis hier soir avec ce plan de jeu-là. Donc je te mets la compo tout de suite. Donc comme tu peux le voir, c'est un 4-4-2 losange, un truc très classique, mais qui fonctionne, avec Camara en 6, Rongier et Sanson, Cuisance en 10, un petit peu électron libre parce qu'on l'a vu un petit peu aussi à droite et à gauche, permuté avec Thauvin et Dario Benedetto. Bon, la défense, comme tu peux le voir, c'est du classique. Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Amavi et bien entendu Mandanda dans les buts. Bon, la défense centrale, on va attaquer par eux tout de suite. Alvaro, Caleta-Car, ça a été très costaud. Surtout Alvaro dans ses interventions, très propre. On sent que l'histoire Alvaro-Neymar est sortie de sa tête. Je le sens plus à l'aise, voilà, plus libéré et revigoré, si on peut dire. Caleta-Car, pareil, toujours la stabilité, la sérénité, et puis c'est transversal, les gars. Un transversal qu'il envoie pour Amavi, où on obtient le penalty, puis il en a fait 4-5 dans le match comme ça. C'est vraiment un joueur qui, techniquement, peut te débloquer une situation à 60 mètres des buts adverses, grâce à ses transversales. Malheureusement, il est sorti sur blessure vers la 86e minute. J'espère vraiment que c'est pas trop grave et qu'on l'aura pour ce premier match de Ligue des Champions à l'extérieur, en Grèce, car voilà, en Ligue des Champions, tous les points comptent et vraiment j'espère qu'il va vite se remettre. Amavi, pour moi et pour toi je pense, homme du match, Amavi buteur, comme l'année dernière contre Bordeaux et comme l'année dernière contre Bordeaux de la tête. Bordeaux lui sourit. Un joli but sur cette passe D, sur ce coup franc de Thauvin, hop, il a dévié de la tête, il lobe Costil, et puis un match plein de Jordan Amavi, défensivement, il a été costaud. Offensivement, il a apporté énormément. Et surtout, il a retrouvé une aisance technique. On a un Amavi qui, sur la passe de 60 mètres de Caleta-Car, fait un contrôle orienté dans la course. Il a perdu très peu de ballons, Jordan Amavi. Il a su les donner propres. On sent un mec vraiment plus libéré. Et je suis vraiment content pour toi, Jordan Amavi, parce que tu es passé par une phase difficile la saison dernière. Et là, tu vois, tu reviens. Et je te souhaite vraiment de continuer dans cette voie, dans cette direction. Et je te dis, les portes de l'équipe de France, tu vas me dire peut-être je m'enflamme, mais au vu de ce que je vois de Jordan Amavi, tu vois, tu es pas très loin. Le couloir est devant toi, la portée au bout, continue. Et puis, sur le troisième but, Jordan Amavi impliqué aussi. Sa frappe, certes, un petit peu écrasée et excentrée, qui n'était pas cadrée, a été déviée par le défenseur bordelais, et puis ça finit au fond des buts. Un petit peu aussi comme Radonjic la saison dernière contre Bordeaux, qui met une frappe qui, elle, était cadrée et déviée par un bordelais. Tu vois, il y a des similitudes dans ce match. Bref, Hiroki Sakai à droite, très très bon défensivement, un Hiroki Sakai offensivement impliqué aussi avec un coup du sombrero. Il a récupéré beaucoup de ballons, des interventions décisives dans la surface, des retours, des tacles. Après, il y a eu quelques déchets en première mi-temps, notamment avec quelques passes ratées, mais il se rattrapait en général. Hiroki Sakai, il a une bonne dynamique aussi et j'ai beaucoup aimé son sérieux, son application dans le match. Bouba Kamara en 6, Bouba Kamara qui souvent s'est intercalé entre les deux défenseurs centraux. Quand Amavi et Sakai montaient, on était à 3 derrière, ce que je préconisais dans une précédente vidéo. Caleta-Car, Camara, Alvaro, pour soulager, pour densifier sur la largeur la défense et combler un petit peu les espaces que Sakai ou Amavi créaient en montant.
On a souvent vu aussi Khaled Takar légèrement excentré à gauche pour récupérer des ballons. Bon, après un Camara qui s'est impliqué, qui se bat toujours, qui économise pas ses efforts, il y a eu un petit peu de déchets quand même, hein. Quelques ballons perdus, ratés, mais dans l'ensemble, ça reste un match correct. Rongier et Sanson, on va commencer par le moins bon, pour moi, bien sûr, pour moi. Après, bien, tu donneras ton avis. Morgan Sanson, il y a un peu de mieux, il y a eu des efforts, comme je veux dire, hein, il ménage pas ses efforts, il y a eu de la récupération de balles, il y a eu beaucoup de pertes de balles aussi, il y a eu des passes ratées, des mauvais choix, mais Morgan Sanson, sur l'ensemble de son match, vif, explosif, qui des fois disparaît pendant 5-10 minutes dans le match, tu ne l'entends plus, tu ne le vois plus. C'est comme ça, c'est Morgan Sanson, je pense que ce sera toujours comme ça. Il n'économise pas ses efforts et puis il a des petites périodes dans le match où je pense qu'il a besoin de retrouver peut-être un souffle et il touche très peu de ballons pendant ces périodes-là. Valentin Rongier, voilà, c'est ça qu'on voulait, Valentin Rongier, de toi. Que tu t'engaillardisses, que tu remuscles ton jeu, tu as récupéré beaucoup de ballons, tu as été propre techniquement, tu as été malin, hein, avec une bonne lecture du jeu. Voilà ce qu'on attend de toi, Valentin Rongier, ce que tu nous avais montré la saison dernière, et ce que tu ne nous montrais plus depuis 5-6 matchs. Là, tu as été intéressant, tu as été précieux à la récupération, tu as soulagé Bouba Kamara quelques fois, très peu porté sur l'offensive, il a combiné pas mal aussi avec Sanson, avec Cuisance, avec Thauvin, parce que dans ce 4-4 de Losange, tu as des possibilités, à droite, à gauche, devant, tu vois, c'est un jeu qui est basé sur la possession de balles, et puis c'était Zélier, hein, Amavi et Sakai, qui apportent le surnombre offensif. Voilà. Bon match de Valentin Rongier. Alors, Michael Cuisance, pour une première, c'est très bien, en poste de 8-10, hein, parce que il a récupéré des ballons, il s'est battu, hein, il est redescendu quelques fois, on l'a retrouvé des fois aussi côté gauche, il était derrière les attaquants, il permutait des fois avec Thauvin. Un Cuisance, un joueur que tu sens qu'il a joué dans le très haut niveau avec le Bayern de Munich et qui était au contact de très grands joueurs et qu'il a dû apprendre, qu'il a dû développer son sens tactique. Un joueur intéressant qui physiquement gagne des duels, qui s'impose, hein, qui techniquement a du toucher de balle, hein. Il joue en première intention, très bonne lecture du jeu aussi. Un Cuisance après discret dans les 18-20 derniers mètres, mais qui quand même a apporté, qui a proposé des solutions. Hein, malheureusement, je trouve que il a eu du mal à combiner avec Benedetto. Avec Thauvin, ça allait. Avec Benedetto, c'était pas encore ça. Mais dans ce match-là, on en parlera après, c'était difficile de combiner avec Benedetto, puisque je crois que même lui n'a pas réussi à combiner avec lui-même. Florian Thauvin, alors Thauvin moins excentré à droite, hein, plus dans un 4-4-2, hein, qui tournait autour de Cuisance et de Benedetto. Hein, Florian Thauvin, plus en jambes, hein, plus explosif, percutant, qui nous a fait sa spéciale. Et là, cette fois, pas en débordant à fond et en revenant dans l'axe, non. Une passe D de Sakai, grâce à un mouvement, hein, un mouvement collectif juste avant la passe de Sakai, qui a créé des espaces, tu sais. Et puis Thauvin, une ou deux touches de balle, hop, sans trop d'élan. Alors, en fait, elle est lointaine, mais elle part vite. Elle part vite, elle retombe bien. Tu vois, elle fait un peu le tir de l'aigle, tu sais, dans les dessins animés Olivier Tom et l'École des Champions. C'est le même. Elle part vite, elle retombe bien et elle lobe Costil qui était légèrement avancé. Donc, très beau but de Florian Thauvin. Ensuite, Thauvin, bon match, hein, pas de problème, une passe D pour Amavi, mais qui loupe un penalty qui est pour moi... Bon, le penalty, il faut être objectif, les gars, comme je vous ai dit, hein. Il faut être objectif dans les deux sens. Pour moi, il n'y a pas tellement penalty. La faute est à l'extérieur et la faute est très légère. Bien sûr que s'il marquait sur penalty, je l'accepte, mais je n'aurais pas dit ouais, c'est mérité, etc. Faute scandaleuse. Non, hein, il faut être objectif, les gars. Si on siffle ça contre nous, on va être les premiers à râler. Par contre, le penalty est très mal tiré, Flo. Ah, le penalty, les gars, il est à mi-hauteur. Moi qui étais gardien, jusqu'à un certain niveau, je te dis, hein, j'ai joué en ligue, après en PHA. Bon, c'est des pénaltys les plus faciles à arrêter. À mi-hauteur et pas près du poteau, entre le poteau et le gardien, tu vois, aux 2/3 d'un côté, quoi. Là où en général tu arrives à te jeter, quand c'est trop haut, sous la barre, tu n'arrives pas à la chercher, et quand elle est puissante et au ras du poteau, et c'est très difficile d'aller la chercher. Là, franchement, bon, à part qu'il plonge de l'autre côté, il aurait marqué son penalty, mais bon, avec, voilà, parce qu'il avait une chance sur deux, hein, la Thauvin. Vraiment, il avait juste une chance sur deux. Le gardien plonge du bon côté, il a sorti sans problème. Voilà. Peut-être que pour ses stats buts,
Thauvin, oui, il serait à 4 buts, là il est à 3 buts, mais peut-être qu'à un moment, avoir à nommer un autre tireur quand Payet n'est pas là. Parce que normalement c'est Payet, peut-être que Cuisance, ou peut-être Benedetto, ça lui aurait fait peut-être du bien de tirer ce penalty et de marquer un but. Hein, ça aussi, enfin bref. Et puis Benedetto, parlons-en. Le roi du barbecue, comme dit mon pote Fadil, hein, qui va regarder le débrief. Je suis désolé les gars, non, on ne peut pas se satisfaire de son match. Il a été transparent. Alors quand il redescend, qu'il veut participer au jeu, c'est très bien. Tu participes au jeu, mais après tu n'y as plus personne devant. C'est un joueur, Benedetto, je lui enlève pas certaines qualités qu'on a pu voir contre Saint-Etienne l'année dernière, contre Lille, à Boca Junior, hein, en Argentine. Il a des qualités, mais là actuellement, comme on joue, elles ressortent pas. Comme on joue, il n'est pas à l'aise. On le trouve difficilement. Il n'arrive pas à se démarquer. Il faudrait que le jeu aille beaucoup plus vite. Lui, il faut que le jeu aille en permanence en mouvement, qu'il y ait une passe, qu'il prenne les défenses dans le dos. En Ligue 1, c'est compliqué parce que tu as des défenseurs robustes dans tous les clubs, hein, grand gabarit, et il ne s'impose pas. Donc lui, il faut vraiment qu'il joue dans les espaces. Et contre des défenses reculées, comme on a vu Bordeaux hier, petite parenthèse pour les Bordelais, je suis désolé les gars, mais votre équipe n'a pas proposé grand-chose. Elle a beaucoup défendu, même techniquement, énormément de déchets pour les joueurs bordelais. Alors, Ben Arfa, qui a fait quand même un beau match, qui aurait pu marquer un but à un hors-jeu, hein, hors-jeu d'une longueur de pied, hein, c'est tout. Sinon, il plante. Hein. C'est un joueur, tu le sais, Ben Arfa, 2-3 ballons, il va en planter un. Après, il y avait une carence physique pour lui, d'accord. Tu as des joueurs d'expérience, Jimmy Briand, tu vois, tout ça. Bordeaux, je suis pas emballé par cette équipe. Je pense qu'elle va rester dans le ventre mou, à sa place. Et de toute façon, l'objectif de Bordeaux, ça va être comme chaque année, de ne pas perdre contre nous au Vélodrome. Et j'espère que vraiment cette année, on va aller gagner là-bas. Comme ça, ils n'auront plus rien à fêter. Hein, parce que tu sais très bien que j'aime pas ce club. Et puis, ils n'auront pas le soutien de leurs supporters, peut-être d'ici là. Et ça risque de faire basculer, hein, dans l'autre sens. Bref. Donc Benedetto, oui, pour moi, vraiment pas un bon match, quoi. Hein. J'aurais aimé voir Germain rentrer plus tôt ou Ake rentrer plus tôt à la place de Benedetto. Benedetto responsable sur le but, en partie responsable. Il perd le ballon bêtement. Et puis derrière, il y a un contre et il y a 3-4 défenseurs marseillais. Vous n'arrivez pas à prendre le ballon. Là, il faut faire une faute. Il faut annihiler l'action à 45 mètres de tes buts. Tu fais une petite faute. Hein, tu prends ou pas un carton jaune. Mais là, il faut avoir un peu plus de vis. Il faut avoir un peu plus de niaque pour éviter ce genre de but. C'est couillon. Tu peux partir avec un clean sheet et finalement, tu prends un but. C'est dommage pour Steve Mandanda qui avait fait un bon match avant, qui avait sorti 2-3 beaux arrêts. C'est prendre un but à la 87e et en plus Caleta-Car se blesse sur cette action. Donc Benedetto, merci pour tout, quoi. Pour les changements, bon, Villas-Boas, je retiens positivement qu'il a adapté son jeu. Par contre, je comprends pas, on en parlait avec mon collègue, à 3-0, pourquoi tu ne fais pas des changements tout de suite? Tu as 5 changements. Fais croquer les autres, fais confiance à tes joueurs. Gay est rentré à la place de Cuisance pour passer à un 4-4-2 à plat, hein, d'accord, ça pas de problème, mais 6 minutes après le troisième but. Ensuite, Ake a remplacé Thauvin, ça pas de problème aussi, mais pareil, vers la 80e, 78, 80e. Et après, il y a eu le triple changement. Strootman remplace Rongier, ça, normal pour faire souffler, bon match de Rongier. Benedetto est remplacé par Enrique, on va en parler après. Et puis Germain Germain est rentré à la place de Caleta-Car. Alors c'est pas du poste pour poste puisque c'est Camara qui est descendu en défense. Les milieux de terrain étaient à plat et puis tu avais Germain et Ake devant avec Luis Enrique. Tu avais quand même encore 3 joueurs offensifs. Mais il y a un truc que je comprends pas là. Pourquoi tu attends la 86e pour faire ce triple changement? Bon, pour Caleta-Car, tu n'avais pas le choix, il s'est blessé. Pour Caleta-Car, pourquoi tu ne fais pas rentrer Balerdi? Tu as un défenseur central que tu as choisi. Tu es contre Bordeaux, ça va, il y a 3-1. Pourquoi tu ne fais pas rentrer Balerdi? Tu fais descendre Camara, quel message t'envoie aux joueurs? Comment peut-il le prendre, Balerdi? Pourquoi je ne rentre pas, moi, défenseur central de métier? Tu l'as utilisé une seule fois en le mettant sur les côtés. Tu vois, c'est des trucs encore que je ne comprends pas. Alors tu vas me dire, oui, on prend les 3 points, on gagne et tout, mais il y a quand même encore, désolé de le souligner, il y a encore pour moi des questions et des incohérences. Tu as 5 changements. Normalement, à 3-0, tu fais déjà au moins 2 changements. Tu fais jouer, tu envoies Ake, tu envoies Germain ou Enrique. La rentrée de Enrique, les gars.
je ne vais pas m'enflammer, mais au moins de ce qu'on a vu sur les 5-10 minutes qu'il a joué avec les arrêts de jeu, vitesse, percussion, dribble, pas de trop comme peut faire Adonic, une bonne talonnade pour Germain qui a voulu la remettre à Ake en première intention, il y avait du jeu. Il a touché 2-3 ballons, mais puissant, rapide, il les a pas gaspillés, tu vois. Il a pas voulu trop en faire. On aurait pu se dire, ouais, il est jeune, il veut briller, le dribble de trop, il frappe. Non, il a été malin. Punaise, tu vois, ça m'énerve. Désolé, André, ouais, ça m'énerve. Tu aurais dû le faire entrer plus tôt, lui. Ake aussi. Le milieu de terrain, bon, Strootman, pas de problème. Tu le changes à Rongier à 86e. Bon, pareil, tu peux le changer à 80e, tu vois. Tu aurais peut-être, je dis bien peut-être fait ces changements plus tôt, en sortant Benedetto. Eh bien, peut-être que ce but, tu le prends pas. Eh bien oui, peut-être que ce but, tu le prends pas. Et va savoir si, avec un peu plus de temps de jeu, je dis bien que si, mais après tout, pourquoi pas, on peut s'autoriser à le penser, tu mets un 4e but aussi, avec des Ake, des Luis Enrique. Ake aussi, très bonne rentrée, beaucoup de dribbles, beaucoup de percussions, mais très peu de temps de jeu. Utilise au maximum tes joueurs. Tu mènes par 3 buts d'écart. Depuis combien de temps ça nous est pas arrivé, les gars, de mener par 3 buts d'écart? Voilà, c'est vraiment juste le petit point négatif de coaching de AVB que j'ai voulu souligner. Voilà, sinon, hormis ça, vraiment, je suis vraiment content de la prestation de nos joueurs globalement, je te dis à part Benedetto. Pour finir, bon, vous avez été quelques-uns à me demander ce que je pensais du reportage de RMC sur l'OM. Je vais vous dire clairement, je ne l'ai pas regardé. Donc, quand on m'a demandé, je savais qu'il faisait en 3 parties un reportage sur l'OM. Je connais assez bien mon club pour pas regarder les reportages de RMC chaîne pro parisienne, qu'on le veuille ou non. Et puis on m'a dit, apparemment, ouais, c'était encore un reportage à charge contre l'OM, avec comme quoi, ouais, preuve que les matchs étaient achetés, tout ça. Moi, je vous ai démontré plusieurs fois, on a fait plusieurs vidéos ensemble pour vous dire que tout ça, c'est de la merde, c'est de la zoube. On se fait voler une demi-finale par un but de la main en 90 contre Benfica. On prend 2 pénaltys pour la Ligue des Champions 91-92 contre le Spartak Prague, dont un des 2 pénaltys complètement imaginaires, et donc qui nous prive de la phase de poule, de la première phase de poule de Ligue des Champions, où on aurait été avec Barcelone, tu vois. Il y a toujours cette pseudo-vidéo là, tu sais, que j'ai recadré très vite quand je joue contre Bruges, parce qu'il y a un joueur de Bruges qui glisse sur un terrain boueux et détrempé, et tous les haters de 16-18 ans qui comprennent rien au ballon là, qui vont nous expliquer à nous qu'est-ce qui s'est passé, qu'ils n'ont pas vu nos matchs, hein, je vous crache à la gueule. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Vous dites tout le temps vous vivez dans le passé, vous vivez dans notre passé en permanence. Ça fait 27 ans que vous vivez dans notre passé, à trouver encore et toujours des pseudo-accusations. Tournez la page, fermez le livre. Elle est gagnée, elle est là, basta, fin du débat. D'où tu crois que t'achètes le Milan AC, oh fou que tu es, avec les meilleurs joueurs du monde en face, Silvio Berlusconi, mais tu es un fou, quoi. C'est difficile de faire entrer ça dans la tête des haineux. Certains Parisiens qui je discute, qui me suivent et que je respecte, ils se reconnaîtront, me disent clairement, non, c'est bon, même si c'était un autre format, qui peut paraître plus ou moins facile, ça c'est un autre débat, vous l'avez gagné, basta. Ils ont vu nos matchs à l'époque, ils peuvent en témoigner. Mais il faut arrêter avec ce délire, ouais, les joueurs de Glasgow, on n'a pas battu Glasgow, on fait 2 matchs nuls contre eux, donc de quoi tu me parles, espèce de haineux dégueulasse? Et cette haine alimentée par vos youtubeurs de merde. Oui, certains, pas tous heureusement, mais une grande partie de vos youtubeurs de merde. Donc tu me demandes ce que j'en pense de ce reportage d'RMC. Hop, WC, du PQ dessus pour faire propre, et je tire la chasse. Voilà ce que j'en pense, moi, de leur reportage de merde. On l'a gagné, fin du débat. Seule preuve avérée de corruption idiote, hein, c'est l'affaire OMVA, voilà. Un peu d'argent à certains joueurs pour lever le pied, blesser pas nos joueurs. Mais si la Ligue avait bien accepté la demande de l'OM de déplacer le match OM Valenciennes, eh ben oui, on n'en serait peut-être pas là. Après, bien sûr qu'il y a eu des erreurs de la direction de l'OM de l'époque, d'acheter, enfin de donner, voilà, oui, on peut dire acheter des joueurs pour lever le pied, pas pour acheter le match, les gars, pour lever le pied, c'était couillon, bien entendu. On l'a chèrement payé, ça, je pense. On l'a chèrement payé. On est descendu en Ligue 2, on nous a retiré le titre de 93 qui, sur le terrain, était gagné. Et on nous prive après, auprès de l'UEFA, de participer à la Ligue des Champions l'année suivante. On nous prive de jouer la Super Coupe d'Europe, etc. Je pense qu'on a chèrement payé. Quand tu vois qu'aujourd'hui, la corruption ne se fait plus à coup de mallette. La corruption se fait à base de cadeaux diplomatiques, hein, d'arrangements. Arrange-moi ci, je vais t'arranger là. Hein, tu vois ce que je veux dire? Monsieur Nasser El Khelaifi,
On n'est pas tout blanc, hein, mise en examen, mais on ne parle pas de mallette à l'époque de 200 000 francs, donc de 30 000 euros. On ne parle pas d'arrangement à 30 000 euros pour monsieur Nasser El-Raifi. Hein. On parle de plus gros, mais il faut étouffer parce que là, c'est en politique. C'est politique tout ça. Il ne faut pas trop que ça fasse parce que ça risque d'éclabousser beaucoup de monde. À l'époque, la seule personne qui a été éclaboussée, ça a été Tapi et Bernès. Hein, ça ne concernait pas la politique française ni quoi que ce soit, donc c'était facile de taper dessus. Aujourd'hui, si on fait ressortir, si on remue toute la merde, je peux vous dire qu'il y en aurait beaucoup là qui seraient mis en examen. Tout le monde baigne dans cette merde de corruption, tout le monde sait tout le monde est coupable, mais silence, hein. Tu profites, je profite, il profite, nous profitons, vous profitez, hein. Tu as compris. Bref. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir écouté, bien entendu. C'est à vous maintenant de réagir en commentaire, de donner votre avis sur ce match, sur les changements, sur cette vidéo de RMC. Et puis voilà, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, Twitter officiellement, je ne reviendrai plus. J'ai eu un message, oui je te le dis tout de suite, j'ai eu un message sur Twitter avant-hier qui m'a dit voilà, votre compte est définitivement suspendu. Je leur ai répondu copieusement, tu te doutes bien par mail, en leur disant que c'était un réseau de merde. Parce que soi-disant, j'ai alimenté la haine, j'ai juste répondu à des haters, hein, j'ai juste taquiné Lyon en disant que leur affluence était truquée, etc. Quand je vois ce qui se passe sur Twitter avec des filles qui montent leur cul, qui font du racolage pour t'inviter ensuite sur leur page payante à regarder des photos d'elles à poil, ou des haineux qui ont des comptes fake qui s'affichent pas en vidéo, c'est juste un compte fake, haineux high level, injurieux et tout, qui sont toujours en train de cracher sur l'OM, sur les Marseillais. Il y a tellement de comptes Twitter comme ça, des petits merdeux, hein, des petits... Je vais tenir mes propos parce que je vais aller loin. Bref, eux, on les signale pas, eux, leur compte est toujours là. Tant pis, j'avais 600 abos Twitter, je veux dire, Twitter, vu la merde que c'est le réseau des haineux. Tout le monde a des sources sous Twitter, tout le monde ci, tout le monde ça. Très bien, vous voulez me suivre, j'ai 3 autres réseaux, et c'est largement suffisant. Fuck Twitter, voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.